Alors bonjour tout le monde. Merci à vous tous de vous joindre à nous ce midi pour parler de quelque chose je dirais pas qui me préoccupait, mais en tout cas, quand nous, on a été appelés à réouvrir notre bureau de la SAQ il y a quelque temps, qui m'a challengé, qui m'a fait me poser certaines questions pour justement être à la hauteur, offrir un environnement sain, exempt de problématiques sanitaires. C'est des termes pardonnez-moi, avec lesquels on n'est pas tout à fait encore habitué de jongler. Mais je me suis demandé, est-ce qu'il serait possible justement d'avoir de l'aide des gens qui sont spécialisés là-dedans pour nous aider, autant moi en tant que gestionnaire que les commerces qui vont devoir réouvrir le 25 mai prochain. Sûrement que les gens ont des questions à se poser. On veut être certain qu'on fait bien les choses. Donc, on a donc lancé un appel à tous et puis on a reçu de la part de Philippe-André Brault de Humania de belles réponses et puis on a eu envie justement de l'inviter. Et Philippe-André, tu nous as suggéré aussi d'inviter ta collègue Isabelle Laviolette, qui est une experte dans ce domaine-là, finalement, dans ton équipe. Donc, je te laisserai peut-être le préambule, un peu présenter Isabelle et ce que vous me proposez. Ben oui, ben merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup pour l'invitation de la part de toute l'équipe. Isabelle, je te salue, évidemment. Isabelle se joint à moi parce que la santé sécurité au travail, c'est vraiment une expertise en soi. Et comme associé de l'équipe Humania, ben en fait, je me suis dit que quoi de mieux que de faire affaire avec une de nos spécialistes qui est vraiment qui fait des interventions ciblées auprès de ses clients pour tout ce qui touche la santé sécurité au travail. On a quand même un bon ordre du jour aujourd'hui, mais je pense que tout employeur et tout dirigeant d'entreprise, gestionnaire et employé ont tout intérêt, dans le fond, à être bien renseignés pour ce type de retour au travail-là, parce qu'on s'entend qu'on ne revient pas au 12 mars ou même un petit peu après, parce que certaines entreprises qui ont fermé plus tard quand le Québec est tombé en lockdown. Donc, on a vraiment des mesures à mettre en place. Il y a des obligations de la part des employeurs, il y a des obligations de la part des employés aussi. Donc, c'est plusieurs points, dans le fond, qu'Isabelle va pouvoir nous renseigner aujourd'hui. Puis, tant qu'à y aller de manière plus généraliste, je me suis dit, on va y aller avec Isabelle, qui est vraiment l'experte en la matière là-dedans. Donc, il y a déjà plusieurs points là, qu'on va aborder. Puis, j'ai l'impression que tout le monde va sortir gagnant des outils. Puis, d'emblée, parlant d'outils, je tiens à mentionner qu'on va produire une fiche, un outil technique qu'on va placer sur notre site web par la suite qui va faire un récapitulatif de l'ensemble de notre conversation d'aujourd'hui. Il y a des questions peut-être qu'on n'aura pas les réponses sur le champ parce qu'évidemment, il y a beaucoup de législation qui viennent en ligne de compte, mais on va s'assurer de les joindre autant que possible dans cet outil-là. Le lien va venir au fil de la conversation, donc on va vous placer ça en ligne dès aujourd'hui. Excellent, un gros merci, vraiment. Moi, l'autre jour, quand en prévision de cette rencontre-ci, on échangeait, puis j'avais tellement de questions, il me semble que ça en finissait plus. Fait que cet outil-là va vraiment nous être utile. Je vois déjà qu'il y a du monde à l'écoute, David Lamoureux. Bon lundi, David. Ben oui, donc Isabelle, écoute, quelles sont, tu sais, si on veut commencer, quelles sont les obligations de l'employeur et des employés dans un contexte comme celui-ci? Et at large, là. D'accord. Ben, merci beaucoup de l'invitation, Julie. Merci, Philippe-André, pour la belle introduction. Donc, effectivement, dans le contexte actuel, tout le monde est sollicité. La fameuse article 51 là, de la loi sur la santé et sécurité au travail, c'est ça qui s'applique pour tous les employeurs du Québec actuellement. Donc, pour certains, c'est peut-être nouveau un peu. Oui, ça a toujours existé, l'article 51. Donc, c'est vraiment l'obligation pour l'employeur de rendre le milieu de travail sécuritaire. C'est certain que des entreprises manufacturières sont peut-être un peu plus à l'affût de ce type de loi-là. Pour une entreprise plus de services ou peut-être une boutique ou c'est peut-être quelque chose qui était moins présent au quotidien. Puis là, tout d'un coup, on est propulsé rapidement là qu'eux aussi, ils doivent mettre en place des mesures. Donc, il faut d'emblée là, former les travailleurs. Il faut bien prendre le temps d'établir ça va être quoi les règles du jeu avec tout ce qui se dit présentement sur la pandémie. Donc, il faut s'assurer, je pense qu'on l'a vu à l'épicerie, à la pharmacie, toutes les mesures qui ont été prises. Donc, il faut un peu faire la même chose dans nos milieux de travail.
Donc, il faut réfléchir en tant que gestionnaire, qu'est-ce que je dois faire, moi, dans mon environnement pour rendre ça sécuritaire? Donc, faut revoir vraiment toute l'organisation du travail là, pour rendre ça possible. Fait que c'est pas évident, ça demande une certaine réflexion, mais je pense que tous les employeurs du Québec sont capables, là, avec les outils que je vais donner aujourd'hui, je pense que ça va être facile pour eux de savoir par où qu'on commence, justement, quand on doit mettre ça carte sur table. Puis, Isabelle, c'est tellement important là, ce que tu vas dire, parce que non seulement ça va faciliter la vie des employeurs, mais ça va sécuriser les employés. Et ce qui revient le plus souvent de la part de nos employés, c'est j'ai peur. Fait que, en mettant tout ça, on s'entend. Le risque zéro n'existe pas, c'est vrai dans tout. Mais en mettant tout ça de l'avant, au moins, on va en sécuriser une bonne partie, puis on va les faire contribuer aussi. Je t'écoute. Effectivement. Il y a aussi une autre obligation. On parle de l'employeur, oui, on a une grosse part de responsabilité, mais il y a aussi les employés. Donc, les employés, eux autres, c'est l'article 49 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Donc, eux se doivent de respecter ce qui va être mis en place par l'employeur. Et il y a aussi un devoir que s'ils ne se sentent pas confortables ou si, je ne sais pas, s'ils ont des inquiétudes, bien, ils ont le devoir de le communiquer à l'employeur. L'employeur doit être à l'écoute. Puis d'un peu de s'ajuster dans ce contexte-là, dans ce nouveau contexte-là qu'on vit actuellement. Les employés doivent aussi se soucier de la sécurité des autres travailleurs. Fait que dans un contexte comme celui-ci, si on présente des symptômes, si on a, tu sais, on n'est pas sûr, ben dans ce cas-ci, dans ce contexte-ci, on peut pas dire, ben c'est juste un petit rhume, puis ça va passer. Donc, il faut vraiment que l'employé se sente, là, tous et chacun, on a tous une responsabilité, puis ça, c'est l'article 49 qui dicte ça. Fait que l'employeur doit mettre en place un certain nombre de paramètres, mais pour dire qu'est-ce qu'on fait là, si on a des symptômes, comment est-ce qu'on agit. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faut mettre en place là, pour que justement qu'on n'ait pas de vide, puis que l'employé se présente au travail, commence à travailler, puis là, oups, on met à risque un peu l'ensemble des travailleurs. Fait que c'est un petit peu ça qu'il faut mettre carte sur table pour dire comment on fait à la fois pour respecter toute la distanciation sociale, puis tous ces paramètres-là. Puis d'un autre côté, pour l'employé, bon, j'ai des symptômes ou j'ai des inquiétudes, comment je fais pour gérer ça? Fait que c'est un peu ça que l'employeur doit actuellement se questionner. Fait que ça fait beaucoup de choses. Je suis consciente de ça, là, mais je pense qu'avec les outils que je vais vous proposer, on va être capable d'y arriver, tout simplement. Super. Donc, d'emblée, je vous dirais qu'il y a plusieurs guides qui ont été élaborés. Moi, c'est certain que je vous réfère à ces guides-là. Il y a entre autres un guide des normes sanitaires en milieu de travail qui a été produit par la CNESST. La CNESST a produit d'excellents documents. Fait que je pense qu'il faut d'emblée aller consulter ces sites-là. Le guide en question, il y a 4-5 pages, là. Tu sais, les 4-5 grands items, là, aller s'occuper rapidement. Puis il y a aussi, ils ont mis rapidement en place, oui, une application mobile qui s'appelle Matrousse CNESST, qu'on peut aller télécharger soit par Apple Store ou Google Play, donc tablette, téléphone, un peu tout le monde est capable d'aller chercher ça. Et c'est hyper bien fait comme lien. Vraiment, ils ont fait un outil convivial, facile à utiliser. Donc, l'employeur, quand il arrive sur le site, la première question qui est demandée, c'est le secteur d'activité. Fait que l'employeur rapidement clique manufacturier, construction, commerce de détail, éducation, transport, agriculture, les mines ou un autre secteur. Et par la suite, ça lui amène des différentes fiches à remplir. Donc, très simple, et on couvre 1, 2, 3, 6 items donc dans le petit guide. On parle de la fameuse réouverture. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Il y a 6, 7, 8 questions à les répondre et on coche au fur et à mesure qu'on dit oui, j'ai réglé ça. Et là, ça nous donne l'état d'avancement pour ce dossier-là. Ensuite, on a tout l'item de la distanciation sociale, donc quoi faire, quoi mettre en place. On a l'hygiène, qui devient un nouveau sujet d'actualité. Tout ce qui est salubrité, exclusion et isolement des travailleurs quand on présente des symptômes. Ça va être bien intéressant, oui. Et aussi les risques psychosociaux, donc il ne faut pas l'oublier. Tu as parlé de crainte d'enterrer de jeu. Les employés sont anxieux, on est bombardé d'informations actuellement. Il ne faut vraiment pas négliger ce point-là également. Donc, de s'occuper, pour certains, ils vont être capables plus rapidement de travailler avec les nouvelles règles, les nouvelles normes. Et pour d'autres, beaucoup plus compliqué. Les gens ont différentes préoccupations, que ce soit familiales, leurs familles qui ne peuvent pas voir, leurs parents en CHSLD, leurs enfants qui rentrent à l'école. Donc, c'est un paquet de choses qui se chamboulent un peu là, dans notre quotidien. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il faut offrir de l'aide aux employés qui, on sent, qui sont un petit peu plus instables. Et dans la fameuse petite trousse, il y a aussi la dernière item qui est tellement pertinent. Un coup qu'on a tout mis ça en place, il faut s'assurer qu'on maintient tout ça au jour le jour. Et ils ont mis en ligne une liste des vérifications quotidiennes.
Donc, c'est un excellent outil qu'à tous les jours, on peut aller télécharger les différents points puis dire, est-ce qu'aujourd'hui, là, mon milieu, là, je l'ai fait vendredi, mais quand on est rendu lundi au mardi au jeudi, est-ce que c'est encore bien en place tout ça? Donc, c'est vraiment un excellent guide là, que je vous suggère, puis vous allez voir apparaître aussi. Bien, vous voyez déjà Oui, apparaître. on l'a mis. Là, dans tout ça, c'est drôle parce que ce qui ressort beaucoup, c'est la communication. Oui, oui, c'est sûr que la communication, c'est la clé. Ouais. On doit là, vraiment documenter vos fameuses règles d'hygiène. Il ne faut pas juste le dire, là. Faut prendre le temps de l'écrire sur un bout de papier à quelque part pour que les gens puissent s'y référer. Là. Qu'est-ce que mon employeur a mis en place? Pour certains, ça va être crucial parce qu'ils vont être inquiets, c'est certain. Ouais. Les gens, ils se disent, attends une minute, là, c'est sécuritaire? Est-ce que tu désinfectes mon lieu? Qu'est-ce que je fais? Il est où le lavabo pour c'est comment qu'on va faire ça? Les clients qui rentrent, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Donc, il faut penser à tout ça. Là, on refait. Oups. Les joies du live. Les joies du direct. Oui, désolée, mais c'est déjà pris en charge par la famille. Donc, on est donc, c'est super important là, d'avoir réfléchi au scénario parce que ce qu'on veut pas, c'est être dépourvu. Il faut que l'employeur essaie, qu'est-ce qu'on fait si on a un cas? Comment qu'on agit? OK, on l'envoie à la maison. C'est quoi ses ressources financières? Donc, y penser peut-être, c'est quoi les ressources financières pour l'aider? Parce que oui, il s'en va chez eux, mais il faut qu'il continue à payer son loyer, tout ça. Donc, comment qu'on va gérer tout ça? Je pense qu'il faut mettre carte sur table avant qu'on ait des cas réellement. Là. Exactement. Puis si je peux me permettre aussi pour ajouter, bon, ça fait pratiquement 2 mois là, pour certains que la crise est amorcée. Là, on est le 11, puis techniquement, je pense que le 12 mars, quand ça a commencé à tomber, que les écoles fermaient, tout le monde s'en rappelle un peu, puis encore plus du 23 mars aussi, quand tout s'est arrêté pour vrai, ou en disant pas mal de choses se sont arrêtées. Mais il faut savoir que pour plusieurs entreprises, il y a des cellules de crise qui ont été mises sur pied et les gens s'informent à tous les jours, se parlent et on devient dans un quotidien où est-ce qu'on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, mais si ce plan-là n'est pas communiqué aux employés, on parlait des craintes, on parlait des dangers au niveau de ce qu'ils ressentent à l'intérieur parce que, bon, il y a des entreprises qui ont des programmes d'aide aux employés, il y en a beaucoup qui n'en ont pas aussi. Ben oui. Donc, comment on fait pour référer les gens directement aux bonnes ressources? Puis ça peut être autant quand ils sont dans un milieu manufacturier où est-ce que tous les employés sont là. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand un employé présente des symptômes? Et c'est important que tout le monde le sache. Parce que si on dit, si on laisse ça lousse, ben on a un employé qui va se présenter un matin, ah ouais, je tousse un peu, ça me gratte un peu dans la gorge, mais c'est juste les allergies. Fine. Tu sais, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour le détecter que c'est vraiment ça? Là, ce matin, je me suis réveillé, j'avais une narine bouchée. Ben oui, je sais, c'est les allergies, les boulots qui commencent. Ouais. Donc, en même temps, il y a des symptômes qui commencent un peu de la même façon aussi pour que ce soit le début d'un rhume. Après ça, c'est, bon, les maux de tête s'en mêlent, puis là, tous les symptômes, la fièvre vont s'en suivre. Puis là, on reconnaît les signes de la COVID. Donc, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire, Philippe-André? Parce que là, tu emmènes un super bon point. Puis moi, tu sais, quand on a ouvert, nous, j'ai mis en place un paquet de trucs. J'ai fait, comme tu disais, je me suis fait un scénario. Bon, par rapport aux employés, par rapport à la clientèle qui arrive. Tu sais, là, il faut que tu penses à tout type d'opération, puis tout ça. Mais effectivement, la question de, qu'est-ce que j'ai le droit de demander, moi, à mes employés? Est-ce que j'ai le droit de leur faire remplir une fiche le matin dans laquelle ils disent j'ai pas côtoyé de gens qui ont la COVID, je présente pas de symptômes qui sont X, Y, Z, puis qu'ils me remplissent ça tous les jours, qu'ils signent. Bon, je sais que la réponse, c'est oui, on a le droit, mais ça fait du bien de le rappeler parce que c'est pas tout le monde qui le sait nécessairement. Puis moi, je suis pas une experte non plus. Fait que jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à prendre la température avant de laisser entrer les gens? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, je pense à justement les boutiques là, qui vont ouvrir le 25 là, mai prochain. Bon, on va mettre la distanciation, on va mettre des beaux collants par terre, on va tout ça, les caisses avec le plexiglas. Qu'est-ce qu'on fait avec l'employé qu'on soupçonne que, comment on gère ça, là, C'est très simple. C'est non seulement que l'employeur a l'obligation, mais d'un, il y a l'obligation de s'informer à chaque matin, chaque quart de travail que ces gens sont aptes. Puis le questionnaire médical, puis dans la petite application, là, vous allez avoir les questions que vous avez le droit de poser.
Mais puis il faut que ce soit, il faut poser les questions de un, mais il faut aussi que les employés soient honnêtes. C'est Ben oui, important. Dans un contexte comme ça, il faut établir, écoutez, il faut tout le monde s'aider, sinon on s'en sortira jamais. Là. Donc, oui, non seulement c'est essentiel, il faut que l'employeur le fasse, ça fait partie de sa responsabilité pour assurer un milieu de travail sécuritaire. Puis là, à partir du moment où un employé répond oui à une question, on ne peut pas prendre de chance. La règle de santé publique dit, aussitôt qu'on a un symptôme quelconque, c'est l'exclusion à la maison de 14 jours. On mais n'a pas là, le choix. mais là, par contre, Philippe André, il dit, puis là, je me fais l'avocat du diable, là, mais moi, j'en ai des allergies saisonnières, fait que je sais de quoi tu parles. Je prends du Claritin pour ne pas, excusez, en tout cas, une certaine médication pour traiter les allergies. Bon, ça règle le problème. Qu'est-ce qui me dit, moi, que mon employé me dit, non, non, moi, c'est des allergies saisonnières. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Ben, il faut y aller vraiment avec les symptômes qui sont reconnus par la santé publique. Puis on parle de forte fièvre, on parle de toux, d'une bonne grosse toux. Là. Il y a aussi, ils ont sorti ça aussi, là, la perte de Oui, l'odorat, la nausée. le goût. Oui. Bon, si on a vraiment des symptômes comme ça, ou si on est en contact avec un cas confirmé de COVID-19, notre conjointe est confirmé ou travaille dans le milieu de la santé, par exemple, et il est lui-même en isolement 14 jours chez lui pour X raisons, bien, automatiquement, le conjoint qui travaille chez nous devient automatiquement en isolement également. Donc, ça, c'est important, là. C'est une règle de santé publique. Puis d'ailleurs, tantôt, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a également des guides qui sont produits par l'Institut national de la santé publique qui sont reliés directement au travail. C'est vraiment des guides hyper bien faits également. Je pense qu'on va vous mettre le lien également là, pour que vous puissiez aller les voir par secteur d'activité, d'autres outils là, complémentaires à la CNESST qui traitent justement de ces fameux symptômes-là. Là. Parce qu'effectivement, c'est différent d'avoir juste un écoulement nasal. C'est pas ça. Là, c'est pas ça. Là. Donc, c'est vraiment la forte fièvre, la température. La forte fièvre, c'est la température, là, mais la toux, il y a vraiment quelques grands signes. Puis si on est en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19 confirmée. Fait que c'est un peu ça qu'il faut mettre. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une crainte. Quelqu'un va se mettre à tousser. C'est sûr tout que le monde va le regarder. C'est grave, tout ça, mais il faut aussi promouvoir la bonne hygiène respiratoire. Tu es toussé dans le coude, le fameux lavage des mains, on n'arrête pas de le dire, là, mais il faut le dire, le redire et le redire. Fait que dans les entreprises, il faut mettre en place les affiches là, de 20 secondes se laver les mains, de forcer les travailleurs à l'entrée au travail. Bon, on pose le petit questionnaire. Tout de suite après, on va laver les mains. On commence à travailler. On s'en va manger ou à la pause. On s'en va à la pause, on lave nos mains. Tu sais, il faut faire comme avec les enfants, il faut le répéter, répéter, répéter. Il faut que ça devienne une habitude dans notre quotidien. Mais c'est des petits gestes, mais qui, à longue échéance, va permettre d'y arriver. Là. Mais c'est pas facile, c'est sûr. Puis ça vient chambouler. On rentre plus comme on veut par n'importe quelle porte. C'est plus comme ça. Là. Donc, il faut se mettre des entrées employés, des entrées clients. Il faut que ce soit séparé. Oui, il faut que ça soit séparé. Oui, il faut que ce soit séparé. Donc, il faut essayer vraiment, si on est capable, souvent, si on est capable. Si on est capable. Si on a une usine, on essaye de faire rentrer les employés par une porte qu'on va bien contrôler. Parce que ce qu'on veut pas, c'est que les gens rentrent de partout. Ben oui. C'est pas ça qu'on veut, sinon on va pas faire de contrôle. Donc, il faut repenser un peu tout ça. Il faut repenser à la façon comment qu'on gère nos pauses, nos repas, les fameux coins repas, là, c'est à la dîner, il faut que ça fonctionne. Donc, il faut peut-être réaménager les temps de pause pour pas que tout le monde arrive en même temps. Il faut vraiment repenser là, tout ce qui est au niveau. Il y a une question là ici, je sais pas. Oui, c'est ça. En discuter ouvertement et avec empathie aux employés et se faire rassurant en tant qu'employeur sera sans aucun doute la clé du succès pour le futur. Tout à fait. En effet, oui. Je pense que la communication. là-dessus. Oui, ça, c'est certain qu'il faut se parler, c'est quoi la crainte de l'employé, comment on contrôle ça. Puis, comme je vous dis, faut se parler. Il faut vraiment que l'employé, faut les mettre faut l'écrire. Parce que des fois, l'employeur fait plein de choses, mais si on ne le dit pas aux employés, ils ne peuvent pas savoir là, qu'on nettoie 14 fois par jour au lieu de 2 fois par semaine. Là. Donc, il y a une marge. Il faut que les employés le sachent. Ça. Parce que des fois, l'employeur me dit Isabelle, on met tout en place. Oui, mais est-ce que les employés le savent? Donc, des fois, on en parle beaucoup en comité de direction, puis oui, on va faire ci, on va faire ça, mais aux employés, on leur dit lavez-vous les mains, puis c'est tout, là, c'est pas ça, là, on fait plein d'autres choses. Donc, il faut prendre le temps de l'écrire. Là.
Ben, c'est vrai, c'est ça, j'allais dire. Quand il n'y a pas de système de conciergerie qui est en place, on en parlait un petit peu avant le début de l'entrevue live avec Isabelle. C'est important, s'il y a 2 quarts de travail, est-ce que les salles de bain qui sont attitrées aux employés spécifiquement sont lavées de manière générale? Puis il faut l'expliquer pourquoi on va dans des mesures aussi extrêmes, même si des fois, bon, non, ça ne fait pas partie de la description de tâche de laver la salle de bain, mais c'est important de le désinfecter. Si on le faisait juste 1 fois ou 2 fois par semaine, c'est peut-être plus 1 fois par jour qu'il va falloir l'envisager. Donc, on est vraiment, on parle de communication en ce moment et c'est tout repose justement dans la bienveillance de l'employeur, dans l'empathie qu'il va avoir par rapport à la détresse. Et un peu, c'est le point que Stéphanie nous posait en question. C'est dans la manière d'amener les choses aussi, être capable de l'expliquer. Ah, pourquoi qu'on fait ça? Parce que c'est la pire réponse qu'on peut donner. Oui. Soyons clairs. Donnons les lignes directrices aux employés, expliquons pourquoi on prend des décisions, et après ça, les habitudes vont se prendre tranquillement, pas vite, mais c'est de marteler le même message puis d'avoir une cohérence. Si on n'est pas cohérent dans ce qu'on veut instaurer, c'est sûr et certain que ça ne fonctionnera pas. Donc, même on va prendre, on a entendu parler de l'usine de Cargill à Chambly, où est-ce qu'il y a eu plusieurs cas d'infection. C'est une entreprise qui roule depuis le début de la crise. Et là, ce qu'on est en train de vivre avec le déconfinement graduel, c'est que les gens le font de manière un petit peu plus aléatoire. Il y en a qui vont être un peu plus lousses, il y en a qui vont continuer de faire très attention. Il faut rester sur nos gardes. Puis comme employeur, c'est encore plus important parce que si vous avez seulement une équipe de travail qui roule en simultané, ça se pourrait très bien que s'il y a un cas d'infection par l'infection communautaire, je pense qu'il appelle. Donc, c'est obligé de fermer. On va devoir fermer. Donc, oui, on va continuer de marcher un petit peu au ralenti. L'important, c'est de faire rentrer de la business, avoir un certain cash flow, puis c'est le lot de toutes les entreprises, mais pas à n'importe quel prix. Il faut prendre les mesures nécessaires parce que si on se lance dans la réouverture puis faire comme s'il n'y avait pas eu de crise, c'est plate à dire, mais l'image, puis ça, on va en parler un peu plus tard dans les impacts, il va avoir un impact très négatif aux yeux des employés, mais les employés vont parler à d'autres mondes. Ces gens-là vont peut-être être des clients. Donc, c'est tout l'écosystème de l'entreprise qui pourrait s'en voir affecté si on ne prend pas les mesures nécessaires et qu'on pense simplement à renflouer les coffres. Il faut y aller de manière graduelle et c'est ça un déconfinement. Donc, la réouverture, elle est partielle, puis arrangeons-nous pour qu'elle puisse fonctionner. Amener son lot à tout le monde. Là. Effectivement. Puis, on voit, hier soir, c'est drôle, à Tout le monde en parle, il parlait justement avec, comment il s'appelle, Normand Laprise, puis la dame qui est, en tout cas, qui est une autre restauratrice qui s'occupe elle a des camions de rue, tout ça, puis elle disait qu'elle était, en tant qu'employeur, excessivement inquiète parce que son monde, elle ne voit pas comment elle va faire pour les faire travailler un à côté de l'autre, puis c'est toutes des façons de faire qu'on va devoir réapprendre, effectivement, puis ça va être beaucoup plus long. Il va falloir que les gens de l'autre bord, nos clients, soient patients également. C'est une gestion aussi de clientèle. C'est encore une fois de la communication, de l'information. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement dans des endroits, des lieux où tu n'as pas le choix, un peu comme Cargill, où la restauration éventuellement qui va sûrement réouvrir. Comment tu fais pour justement partager un espace restreint où tu dois travailler côte à côte avec d'autres? C'est souvent en mettant en place, par exemple, des plexiglas, c'est ce qu'on voit beaucoup, là, donc pour permettre d'avoir une cloison étanche entre les employés pour éviter qu'il y ait des particules là, de la salive ou autre, là, ça se propage. Donc, ça, c'est un des moyens qu'on peut mettre en place. C'est sûr que l'idéal, c'est qu'on ait toujours le fameux 2 mètres de distance. Ça, c'est l'idéal. Ouais. Mais on s'entend effectivement que dans certains milieux, c'est difficile parce qu'il y a des lieux que il y a des corridors, on se croise, bon, c'est pas, on le voit à l'épicerie aussi, c'est pas toujours parfait, là. Mais sauf que ce qui est important, c'est que si réellement on n'est vraiment pas en mesure, si on n'est jamais en mesure de respecter le 2 mètres, il faut aller avec le masque, qu'on le couvre le visage, qu'on commence à parler de plus en plus. Donc, c'est certain que c'est pas évident pour nous, là, les Nord-Américains, on n'est pas très habitués à tout ça, là. Mais c'est sûr que ça remplace pas, puis c'est important, là. C'est de là le message et la communication, c'est que oui, si on se met un masque, c'est une chose, mais
mais il faut y aller avec les mesures d'hygiène aussi, parce que si on touche les surfaces contaminées, puis après ça, on se met ça dans le visage parce qu'on ne sait pas trop comment mettre et enlever le masque, ben, faut faire attention, là. Puis, tu sais, on parlait du masque, l'employeur, si jamais il l'exige, il faut former les travailleurs de comment le mettre. Il y a des petites capsules qui existent sur la santé publique. Je l'ai donné tantôt, donc j'imagine que vous allez le voir apparaître aussi. Là. Donc, probablement, oui. Ça dure 2 minutes sur comment qu'on fait pour mettre le masque, l'enlever de façon sécuritaire, mais ça remplace jamais le lavage des mains et la désinfection quand même des lieux. Ça ne veut pas dire si on se met un masque que l'employeur, bon, moi je mets un masque puis je m'occupe plus du reste. Là. Non. Si on met le masque, c'est pour compenser pour les fois que malheureusement on n'est pas capable. Puis ce qui est important aussi dans les usines, bon, des fois on n'a pas le choix de travailler à proximité, puis là c'est de mettre des places. Si on est dans une entreprise de service puis que les clients rentrent, donc il faut mettre un contrôle sur la clientèle. On ne peut pas laisser rentrer tout le monde n'importe comment. Là. Donc c'est pour ça qu'on a nos fameuses files d'attente. Il faut respecter, il faut réfléchir. Il faut respecter que tout le monde qui est dans la place a besoin du 2 mètres. Donc, 2 mètres de tous les côtés. Fait que donc, j'ai mis une petite règle mathématique là, que vous allez pouvoir tester dans vos entreprises qui nous dit qu'il ne faut pas oublier de compter les employés. Donc, si on a une superficie, ben, même vos employés, si vous avez 4 employés, ben, eux autres aussi, ils prennent un certain périmètre. Plus vous avez d'employés, plus que ça réduit pour la clientèle qui peut accéder à votre commerce. Là. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Faites l'exercice. Là. Prenez votre ruban, là, puis mesurez combien que ça vous donne droit avec toute votre surface dans votre magasin ou dans votre entreprise. Ça va vous donner une idée. Là. C'est pour ça que dans les épiceries, on a autant de fils. C'est qu'ils ont fait cet exercice-là. Et là, ils ont bien réalisé qu'on ne peut pas laisser rentrer tout le monde, ça ne fonctionnera pas. Là. Donc, c'est ça qu'il faut faire aussi dans tous vos commerces, dans vos entreprises. Il faut limiter l'accès quand on peut au nombre de personnes logiques pour que tout le monde puisse avoir le plus possible 2 mètres. C'est une règle qu'on va vivre pour longtemps. On ne met pas ça en place juste pour 2 mois. Là. Je pense que tout le monde l'a dit. Là, malheureusement, ça va être là pour rester quelque temps. Donc, il faut réfléchir comment on peut bien faire ça. C'est sûr que l'idéal, c'est qu'on reste tout le monde à 2 mètres. Et quand ce n'est pas possible, le masque, malheureusement, le couvre-visage, c'est une belle alternative en combinaison avec les mesures d'hygiène. Je pense que c'est important. Je pense qu'il y avait une question, là, je la vois défiler au bas de l'écran. Est-ce qu'un employeur peut exiger le port du masque? Tout à fait. Peut-être pas à la clientèle, par exemple. Là, ça serait peut-être... on ne peut pas ça à la clientèle? Je ne sais pas. Ben, je pense que je n'ai pas la réponse à ça, mais je vous dirais que si le gouvernement l'exige, ça c'est une chose. Évidemment que si le gouvernement l'exige, toute la population va être obligée. Mais l'employeur, lui, a la responsabilité de son milieu de travail. C'est sûr qu'on ne peut pas contrôler les gens qui rentrent. Fait que si l'employeur contrôle son milieu, puis qui lui, il dit, moi, le maximum, c'est 4 clients dans ma patente, dans mon business, ben lui, il a contrôlé le bout qu'il était capable. Fait que ici, il éduque ses employés à dire, vous maintenez toujours, on met des marques au plancher, tout ça pour rappeler aux clients. Là. Ça, c'est ce que l'employeur peut faire. Mais on ne peut pas exiger que la clientèle, ça, non. Là. Ça, je pense que tous et chacun va éventuellement prendre ses responsabilités par rapport à tout ça. On en voit de plus en plus dans les épiceries. Donc, je pense que ça va venir avec le temps, je pense. On va s'habituer tranquillement à ça. Je pense que ça va devenir un mode de vie pour tout le monde. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas obliger la clientèle, ça, non. Mais l'employeur, dans son milieu, s'il n'est pas capable, oui. Ça peut faire partie des règles, oui. Puis au même titre que si tu travailles en hauteur, tu portes un harnais, si tu n'as pas une plateforme, puis des garde-corps, tout ça, c'est la même chose. C'est pas différent, c'est une mesure sanitaire, mais c'est la même responsabilité. Donc ça peut aller jusqu'à dire, donner des avertissements, puis ça peut aller jusqu'au licenciement si ce n'est pas respecté. Tout à fait. Ça fait partie du plan, mais tu sais, là, à partir de maintenant, on met telle chose en place, on le communique, et une fois que c'est communiqué, on s'attend à ce que ce soit appliqué et compris. D'où l'importance de faire un plan de communication. Tu sais, depuis tantôt, on parle communication. Je pense qu'on n'a jamais autant dit que c'était le nerf de la guerre, la communication, justement. Donc, à quoi ça peut ressembler un plan de communication, mettons, là? Employeur, là. Oui, je vous dirais que j'ai accompagné quelques entreprises là, qui ont demeuré ouvertes parce qu'ils étaient considérés services essentiels. Je vous dirais qu'il faut y aller régulièrement. Tu sais, je pense que la clé, tu sais, M. Legault le fait à tous les jours. Bon, je vous dirais pas à tous les jours, là, c'est peut-être exagéré dans une entreprise, mais dans cette entreprise-là, on le fait au début, là, on le fait à toutes les semaines. Tu sais, des communiqués, puis
Puis on félicitait les travailleurs, parce qu'on s'entend, là, on change la façon de travailler, là. C'est vraiment ça. Ça va prendre quelques semaines là, pour les entreprises qui ont été fermées. Il faut s'attendre à 3 semaines, 1 mois pour que les gens pognent le beat, là, qu'on y arrive. Là. Fait que, il faut être compréhensif. C'est sûr qu'on ne va pas avec les mesures disciplinaires dès le début. Là. On rappelle, on le met sur le mémo. La semaine d'ensuite, on regarde nos travailleurs. Je pense que c'est de les regarder. Dire, ça, vous êtes bon. Ça, vous êtes un petit peu moins bon. Fait que si on est moins bon, peut-être offrir de la formation, de la sensibilisation. C'est pas. Faut que les gens y arrivent à cette réflexion-là. Là. Donc, il faut les aider. Il y a un paquet d'outils, mais l'employeur a la responsabilité de former les travailleurs et de les sensibiliser. Donc, tu dirais-tu, Isabelle, qu'il faudrait le faire par écrit? Tu parles de mémo et tout ça. Tu sais, je pense à une petite boîte qui a quelques employés tout au plus par écrit pour que ce soit. Oui, définitivement. Puis c'est sûr, la bonne, parce que c'est sûr que si on a un milieu de travail de 40, 50 employés, il ne faudrait pas faire un rassemblement pour parler à nos gens. Mais non. Il faut faire attention. Là. Donc, c'est sûr, si on a 3 employés, ça peut se faire facilement de vive voix. Mais je pense que c'est vraiment important quand même un communiqué. Mais je vous dirais, il faut trouver une façon de communiquer pour respecter les règles. Il faut que l'employeur respecte aussi les règles. Donc, fait que faut trouver un moyen. Mais je vous dirais que chez ce client-là, que ça fait 7-8 semaines qu'ils sont ouverts, ça fait au moins 4 à 5 mémos qu'on fait. Et à chaque fois, on focus sur différentes choses. Tu sais, au début, on a commencé avec telle chose, oups, on s'est rendu compte que ça, on n'était pas bon ou les gens avaient des inquiétudes. Fait qu'on a adapté nos mesures. C'est pas obligé d'être parfait le premier coup. Puis même moi, quand les gens me sollicitent, on réfléchit ensemble. On dit, je pense que c'est ça la meilleure méthode. Puis après ça, on regarde ça aller. Puis on dit, bon, finalement, c'était pas ça. Là. On se réajuste un petit peu. Puis c'est correct. On n'est pas dans un contexte où on a toutes les réponses. Mais ce qu'on veut voir, c'est est-ce que l'employeur a pris le temps de réfléchir. La perfection, c'est pas grave. Il faut juste sensibiliser nos gens. Puis il faut. Est-ce qu'on a mis en place certaines choses? Est-ce qu'on y a pensé à tout ça? Je pense que c'est ça qui est important. Là. Parce que oui, c'est sûr que les employeurs peuvent être visités. Si les employés ne semblent pas contents des mesures, et c'est certain que la CNESST peut intervenir. Puis je pense que pour l'employeur, ça va être d'autant plus important s'il a documenté tout ce qu'il a fait. C'est ça. Ça va être aidant, là. Puis au pire, l'agent de CNESST de prévention va peut-être juste dire, ben vous avez oublié telle petite chose, puis vous allez juste avancer puis cheminer là-dessus, puis c'est correct. Là. Je pense que si on a suivi toutes les pistes, généralement, tout devrait être là. De bonne foi aussi, parce que, tu sais, on y va de bonne foi. Absolument. Je pense exactement. Puis d'impliquer aussi, excuse-moi Isabelle, j'allais mentionner, d'impliquer, d'avoir le retour des employés aussi, parce que eux, ils ont les mains dedans, là, tu sais. Fait que c'est important. Oui, il y a des règles qu'on va dicter, puis oui, c'est important de le mettre sur écrit parce qu'on veut officialiser. Il y en a qui sont en télétravail dans l'entreprise, il y en a qui vont être dans l'entreprise à proprement parler. Donc, d'officialiser tout ça, c'est super important. Mais après ça, c'est d'aller chercher le retour des gens. Donc, il y a des moyens de communication, puis les gestionnaires, comme dirigeants d'entreprise, vous devez éduquer vos gestionnaires à aller chercher le retour des gens aussi. Faites pas juste lancer les idées et dire, là, ils le font pas, fait qu'on va donner des mesures disciplinaires. Non, non, non. On va rester dans la bienveillance, on va rester dans l'empathie, dans la compréhension de la situation. Et les gens, après ça, bon, mais ils vont être beaucoup plus enclins à donner leur retour et dire, ah, j'ai pensé à ça, peut-être qu'on pourrait faire ça. Puis si vous allez au-dessus de ce qui est de ce qu'on doit faire, tant mieux. On va rester dans le raisonnable aussi. Là, je veux dire, on ne peut pas vivre dans des bulles de 2 mètres de diamètre. Là, je veux dire, ça ne fonctionnerait pas. Mais ce qui est important après ça, c'est qu'on va chercher la communication avec les gens, puis d'aller chercher des gens qui ont le leadership positif dans l'équipe aussi pour qu'ils deviennent vraiment des exemples à suivre. La pression des pairs, là, si nos employés portent leur masque, là, ben, ils vont encourager les autres à aller dans le droit chemin, on va dire ça comme ça. Et si 80% des cas se règlent en claquant des doigts, on a déjà beaucoup plus que la moitié du chemin de fait. Après ça, les gens vont y adhérer tranquillement, pas vite, et ça s'oubliera plus. C'est comme de porter son harnais quand on est en hauteur, de porter ses lunettes de sécurité ou ses bottes. C'est vraiment des points qui sont importants et, je le répète, c'est d'expliquer l'importance aux employés. Pourquoi on prend ces mesures-là, pourquoi il y a des raisons qui favorisent ça. Puis s'ils ne comprennent pas, ben, c'est de faire comprendre, écoute, s'il y a des cas qui rentrent dans l'entreprise, ben, ça se pourrait qu'on doive refermer encore. Et si on referme, ben, c'est des revenus nécessairement que tu perds aussi. Donc, ça va aussi loin que ça. Puis
comme dirigeant d'entreprise, on le comprend. Si on est fermé, il y a une perte de revenus. La cause à effet, là, elle est directe. Pour les employés, c'est plus difficile de se mettre de mettre les lunettes du patron puis de dire, OK, c'est ça qui est en train de se passer. Pourquoi ne pas prendre le temps de l'expliquer? Tout le monde est dans la crise en même temps. Il y a pas de secret on n'est pas dans le secret, là. Il faut vraiment communiquer ce plan-là pour que les employés adhèrent et suivent ça. Puis de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est un leader. On en avait parlé il y a un mois, Julie, de l'importance d'un leadership positif. Ben, on revient encore à ça. Si vous prenez les mesures, si vous prenez le temps d'avoir le retour, ben, c'est beaucoup plus facile que tout le monde mette l'épaule à la roue pour continuer d'avancer. Tout à fait. David, David Lampron dit, pour enchérir sur ce qu'Isabelle répondait concernant la question de Mme Cusson, voici ce que l'Ordre des CRH a mentionné dans son guide Gérer le retour au travail. Il est à noter que la prise de température peut paraître intrusive et qu'elle est encore discutée par les autorités. Elle est toutefois permise dans le cadre de la crise actuelle pour que l'entreprise puisse assurer la santé et la sécurité de son personnel. Donc, oui, on peut le faire. On peut prendre la température, effectivement. Puis, pour ma part, nous avons un guide de pratique professionnelle en temps de COVID que j'ai dû signer et de savoir que mes collègues l'ont aussi lu et signé est hyper rassurant pour nous tous. Effectivement. C'est ça. On est tous dans le même bateau. Oui. Donc, employés, employeurs, clients. Partant de ce principe-là, même par rapport à la clientèle, eux aussi, il faut leur communiquer ce qu'on a mis en place pour les rassurer, mais aussi pour leur demander de collaborer. Fait que ça se rend jusque-là, le fameux plan de communication en question. Puis le leadership positif qu'on prend. Mettons là, pour clore la discussion, parce que ça fait quand même déjà 40 minutes qu'on échange là-dessus, puis mon Dieu que ce serait intéressant d'aller plus loin encore, mais disons que pour aujourd'hui, j'ai une entreprise, je dois réouvrir, je compte réouvrir le 25 mai prochain. Une entreprise de service, un commerce. Choisissez. Étape 1, qu'est-ce qui fait? C'est quoi? J'arrive devant ça, bon, j'ai la date. Qu'est-ce que je fais, moi en tant qu'entrepreneur? Je dirais d'emblée le site de la CNESST, définitivement d'aller télécharger ma trousse CNESST ou encore l'Institut national de la santé publique, il y a une section santé au travail. Je pense que c'est la table. On met la table, puis là, on commence à remplir nos petites questions, puis on regarde notre milieu de travail. Est-ce que je réponds ça? Oui, j'ai-tu fait ça? Oh non, j'ai pas fait ça. J'ai même pas pensé à ça. Donc, c'est vraiment un bon guide. Si jamais vous êtes encore mal pris ou vous avez encore des questionnements, ben peut-être faire affaire avec des professionnels comme nous, là, donc pour vous aider. Des fois, c'est quelques heures là, juste pour vous aligner, puis juste mettre la carte pour être confortable, parce que c'est important que tout le monde soit confortable. Mais je pense que d'emblée, il y a des beaux outils qui ont été élaborés. Je pense que n'importe quel employeur là, de chez lui, avec sa tablette, il peut déjà commencer. Je vous dirais qu'en général, tous les gens, tu sais, moi, j'ai beaucoup de clients, puis ils l'ont tous fait pas mal seuls. Tu sais, j'ai répondu à quelques questions, c'est certain. Là, dans l'application, des fois, on se questionne un peu. Là. Ben oui, on veut bien faire les choses. Puis, oui, puis c'est correct. Là. Oui. Mais généralement, je pense que les outils sont quand même bien faits pour permettre à tout le monde de prendre une prise en charge, puis de mettre ça à l'action. Je pense que c'est relativement simple, ce qu'il faut mettre en place. Il y en a beaucoup, je le conçois, mais puis c'est peut-être, pour certains employeurs, c'est pas évident, là, je le sais, mais puis même pour nous, là, en tant que consultant qui va devoir se rendre dans toutes ces entreprises-là, ça va changer nos façons de faire aussi, on ne se le cachera pas, tout le monde est touché par ça. Là. Donc, mais je pense que tout le monde est coopératif. On a quand même le gouvernement, la santé publique qui communique. Fait que ça l'aide aussi l'employeur. Ben oui. Pas toute seule dans cette prise en charge-là. C'est pas comme si l'employeur du commerce X qui invente ça aujourd'hui. Ça fait 2 mois qu'on entend parler à tous les jours. Fait que, honnêtement, je pense qu'il y a déjà un bon bout de fait, en tout cas de la part des travailleurs. Là, il y a déjà une très belle sensibilisation qui est faite à travers l'ensemble de la population. Fait que je pense que quand les gens acceptent d'emblée, même les clients, d'attendre à l'extérieur, il fait pas beau, il fait froid, c'est pas le fun, mais on le fait tous, on n'a pas le choix. Je pense que tout le monde le comprend. Il n'y a personne qui a sauté, qui s'est mis à engueuler le parce qu'on a attendu dehors et qu'il n'y a pas assez de place dans son commerce. Fait que je pense que ça, c'est aidant. Là. Fait qu'il ne faut pas s'inquiéter, là, ce ne sera pas mal vu de mettre en place ces mesures-là. Au contraire, ça va juste dire, ben, sais-tu quoi, ce commerce-là, il fait ça correctement, puis il respecte ce que les autorités publiques disent.
Donc, je pense qu'il n'y aura pas de mauvaise publicité, puis tout le monde prend son mal en patience, puis moi, je pense c'est un peu l'inverse qui se produit présentement. Moi, j'entends en tout cas, tel commerce à Sherbrooke ou je ne sais pas trop quoi, tu rentres là, puis c'est comme c'était auparavant, blablabla. Bla, bla. C'est plutôt l'inverse, effectivement. C'est eux qui sont un peu pointés du doigt. Ben oui. Puis pour répondre à ta question initiale, Julie, à savoir c'est quoi les premières étapes qu'il faut considérer, c'est que, bon, évidemment, le point d'Isabelle, donc tout ce qui touche la santé et sécurité, il y a une panoplie d'outils. Il ne faut pas oublier tout ce qui est comité sectoriel puis les mutuelles de prévention. Il y a plein de bons outils aussi qui sont capables de vous fournir, tout dépendant du domaine dans lequel vous êtes. Mais à la base, vous êtes un expert de votre domaine et il y a les éléments de ressources humaines. Donc, pas de ressources humaines, mais de santé et sécurité que vous devez mettre, et c'est vraiment la loi. Donc, de mixer ça ensemble, adapter la solution en fonction des outils qui sont à votre disposition. Et par la suite, c'est la gestion de tous les impacts. Donc, on en parlait, ça a un impact sur la marque employeur, ça a puis la marque employeur, là, ça peut être juste, voici ce que j'ai mis en place pour la conciliation travail-famille. Puis ça, il y a d'ailleurs le Réseau pour un Québec famille qui travaille très, très fort actuellement pour un saut de reconnaissance sur la conciliation travail-famille. Ça sera dans les outils, ça va en faire partie. Il y a des éléments comme tout ce qui est l'expérience client, c'est super important. Ce que le client va voir dans votre commerce, dans votre environnement, il va en parler. Hey, parce qu'on s'entend que juste faire une sortie à l'épicerie aujourd'hui, c'est comme l'événement de la journée. Là, fait que quand il doit aller à quelque part, arrangez-vous pour qu'il revienne avec un sentiment positif. Sinon, il ne reviendra pas. Donc, et c'est la même chose pour les employés. S'il n'est pas content, s'il voit que sa sécurité est en danger dans son environnement de travail, je ne veux pas dire qu'il va se trouver une raison, mais ça se pourrait qu'il commence à avoir la tête qui tourne puis qu'il fasse un peu de fièvre. Puis, regarde, moi, je préfère être sur le chômage en attendant ou de prendre mes 14 jours off parce que je trouve que mon employeur actuellement ne prend pas les mesures en place pour prendre soin de son entreprise, de ses employés et de ses clients. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut gérer. Les impacts sont vraiment énormes là, pour les entreprises qui vont réouvrir. Juste une question vite de même avant qu'on termine. Justement, parlant de ça, qu'est-ce qu'il nous dit, nous? Puis c'est là que probablement que l'empathie de l'employeur a son rôle à jouer dans tout ça, puis la façon avec laquelle on communique puis on travaille avec nos employés. Mais, tu sais, mettons que j'ai envie, moi, de me payer un petit 14 jours de congé chez nous, payer. Je dis que j'ai le rhume, pas que j'ai le rhume, mais que... Comment qu'on gère ça? Il faut savoir qu'il n'y a rien de payant non plus. Normalement, les employés ont une meilleure rémunération en étant au travail, mais en même temps, c'est quoi l'argent versus avoir un risque pour sa santé réelle? Si les occasions se présentent pour l'employé de dire ça, oui, évidemment, comme employeur, on va se questionner puis on va poser des questions, mais est-ce que la personne répond bel et bien aux attentes? Puis regarde, c'est un retour progressif aussi. Ça se pourrait que les employés mentalement ne soient pas prêts à arriver là. Puis là, c'est sûr que toutes les exceptions, puis on pourrait dire ce qu'on veut de bien des employés, des fois qu'on pense peut-être malhonnêtes dans leur réponse et tout, mais en même temps, il y en a pour qui c'est vraiment super honnête. Ils ne se sentent pas en sécurité, puis ils se sentent même pas dans la mesure de dire qu'ils se sentent comme ça parce qu'ils pourraient subir la pression des proches et tout. Fait que, tu sais, c'est super pointilleux comme question parce qu'on marche sur des œufs à tout coup, mais c'est vraiment d'essayer de jouer au bon père de famille puis de dire, regarde, je les prends les mesures pour que tu sois en sécurité et pour que tu aies une rémunération qui soit supérieure au programme d'appoint du gouvernement. Fait que la question est vraiment épineuse, puis on pourrait en débattre très longtemps, je crois. Mais ça, on ne le saura jamais de toute façon, mais il fallait que je la pose parce qu'on en avait glissé un petit mot l'autre fois, puis on se disait comment qu'on fait. Oh là là, quelle situation complexe. Mais tout est dans la façon justement de communiquer, d'être près les uns des autres en étant éloignés, mais il faut rester à l'écoute faire aussi. Attention, entre la journée 1 qu'on a vécu cette crise-là, puis aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Donc, il faut aussi, oui, il faut faire un plan, ça c'est une chose, mais je pense que j'aurais un autre message aussi à dire de rester à l'écoute. Ça change souvent. Donc, ça se pourrait que le plan que vous faites aujourd'hui à la réouverture cette semaine, que dans 3 semaines, c'est plus ça, puis s'il y a des choses qui ont changé. Fait qu'il faut rester à l'affût. C'est très important. Donc, il faut bien se tenir informé dans les journaux locaux, etc.,
pour justement adapter, parce que je pense que le mot d'ordre, là, c'est de l'adaptation. C'est ça qu'on vit présentement. Là. Je pense que c'est ça la clé là, pour du succès. Puis de questionner nos employés, sentez-vous que c'est correct? Vous allez le voir dans leur visage si ça ne marche pas. Là. Tu sais, un employé qui ne va pas bien, là, si on les connaît, nos employés, là, on va le savoir, puis qu'est-ce qui ne marche pas. Ou il est peut-être préoccupé par son enfant qui va retourner à l'école, ou il y a tout ça qui va arriver aussi, là, donc, puis qui arrive tout en même temps aussi, là, donc le quotidien de tout le monde, là, nos enfants qui retournent à l'école avec toutes les mesures, peut-être que ça perturbe un peu. C'est clair que c'est pas évident. Là. Donc, il faut juste rester à l'écoute. Puis oui, il y a les mesures disciplinaires en backup quand ça marche pas, mais honnêtement, je pense que si on communique bien, on se rendra pas là. Moi, je me rends pas là, en tout cas. Mais il faut bien communiquer. Si on communique, on se rendra jamais là. C'est ça. Et le but non plus, c'est juste de protéger puis s'assurer que tout est dans un contexte tout à fait sécuritaire pour tout le monde. Là. Tout à fait. Exactement. Puis pour faire du pouce sur ce qu'Isabelle avait dit tout à l'heure aussi, on est là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, envoyez-moi un courriel. On va le mettre dans l'outil qu'on va préparer, puis probablement aussi qu'on va l'ajouter dans le chat. Mais pabro@commercialequipehumania.com. Vous pouvez me poser vos questions directement dans le chat aussi, même si vous l'écoutez en différé. Je vais pouvoir voir un peu les questions qui vont se poser là. Ça va me faire grandement plaisir de répondre à vos questions. Puis si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement parce que vous n'êtes pas des experts en santé, sécurité au travail ou même en ressources humaines, que vous avez besoin d'autres accompagnements, ben n'hésitez pas, c'est sûr, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous puis voir un petit peu les différentes alternatives qui se présentent à vous pour résoudre ce gros casse-tête. Excellent. Ben, on a mis les liens, le lien entre autres vers votre site Internet également. Donc, ben, écoutez, un gros merci d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous puis apporter des pistes de solutions. Le mot à retenir, communication. Et puis, les beaux documents qui sont accessibles autant via le site web, la CNESST, le RAP, que l'INSPQ également. Fait qu'il existe de l'aide. N'hésitez pas. Puis, le mot de la fin vous revient. Je vous le laisse. Bien, merci beaucoup de la plateforme. On espère sincèrement que ça a pu aider certains employeurs qui se sentent peut-être un peu démunis face à la situation et qui ne savent pas trop par quel bout prendre ça. Donc, allez-y doucement. Je pense qu'en général, ça se fait quand même bien. On n'a pas le choix. On doit faire avec. Donc, mais je vous souhaite la meilleure des chances. Restez à l'écoute. Prenez le temps de communiquer avec vos employés. Je pense que même si vous n'avez pas les réponses, c'est pas grave. Dites-le tout simplement. Je ne l'ai pas la réponse. Y a-t-il quelqu'un dans le groupe qui aurait une réponse? Je pense que tout le monde est en mode entraide présentement. Donc, il y a tellement de belles collaborations. Donc, je pense que si vous ne savez pas, il y a plein d'organismes qui peuvent vous aider. Nous, à la limite, on peut vous aider également. Donc, ça va nous faire plaisir de le faire. Là. J'en ai donné beaucoup de conseils depuis le début de la crise. Il ne faut pas se gêner. Là. Donc, il y a plein de ressources. Puis, il n'y a pas toujours des signes de dollar non plus en bout de piste. Là. Donc, je pense qu'il faut juste s'informer puis vous allez trouver la réponse, j'en suis certain. Là. Exactement. La réouverture graduelle va passer par votre expertise puis tous les outils qui existent en ce moment. Donc, sachez les adapter pour vraiment vous permettre de faire une bonne relance. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi, Julie, à toute l'équipe aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bye bye.